بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux propos d'Oleg Grabar, un grand spécialiste de l'architecture et de l'art islamique. Et dans les propos que vous allez entendre, il revient sur une remarque faite par l'un de ses pairs. Il s'agit de Georges Marcé, un spécialiste aussi des arts islamiques. Et il nous dit, dans un livre qui demeure encore l'une des meilleures introductions à l'art islamique, le regretté Georges Marcé imaginait une personne dotée d'une culture artistique moyenne. Donc Georges Marcé, selon ce que nous dit Oleg Grabar, et apparemment il est de cet avis, va nous donner comme exemple une personne d'une culture moyenne. Sauf que, feuilletant une collection de photographies de grandes œuvres d'art provenant de tous les pays du monde, il soutenait que presque automatiquement, cette personne en identifierait certaines comme devant être islamique, musulmane, mauresque, mahométane ou sarrasine, parce qu'elle possède toutes des caractéristiques communément admises comme islamiques, ce que Marcé a appelé la personnalité de l'art musulman, qui les différencie des chefs-d'œuvre d'autres civilisations. Ceci veut dire que les musulmans ne se sont pas contentés de prendre des sciences ou des arts ou des métiers d'autrui, des autres civilisations, comme ce fut le cas avec les Grecs, avec les Persans, avec la Chine, les Indes, etc. Non. Ils ont développé, ils ont imprégné ce qu'ils avaient comme maîtrise de leur propre identité, de leur propre personnalité essentiellement musulmane. Et Marcé, autant que Grabar, nous disent ici que pour peu que vous ayez un tant soit peu de connaissances, dès que votre œil tombe sur une photographie, sur quelque chose d'artistique, quelle que soit son origine, vous comprenez d'entrée de jeu qu'il y a là une trace de ce qui a été légué par les musulmans. Ceci donne une indication ou dénote que les musulmans ont fait un travail d'indigénisation, c'est-à-dire de réappropriation des sciences qui est terrible. Ce qui est bien beau aussi, c'est qu'ils n'ont jamais caché à quiconque que voilà, tel principe, nous l'avons puisé de tel endroit, nous l'avons développé et voici comment nous vous le donnons. Les Arabes n'ont pas inventé le zéro, ils l'ont trouvé chez les Indiens, les Hindous. Ensuite, ils l'ont tellement développé qu'ils lui ont donné toute sa dimension selon que vous le placiez à droite ou à gauche d'un chiffre, à droite ou à gauche d'une décimale. Donc c'est ça la civilisation musulmane. C'est cet apport, cette réappropriation des sciences en leur donnant une plus-value. Et dans le domaine des arts, quand vous regardez quelque chose qui a une origine musulmane, on a beau vous dire non, ça c'est un tel qui l'a fait ou ça c'est un tel qui l'a inventé, quelque chose vous dit, rien qu'au premier regard, que voilà, on est en train de vous mentir, tout simplement. Actuellement, on vous parle de Fibonacci comme étant celui qui a inventé la séquence d'or. Fibonacci a étudié ici, en Algérie, à Béjaïa. On vous parle de Christophe Colomb, qui a découvert les Amériques. Le Masoudi dans Mourouj Dahab nous dit que des bateaux allaient de l'Andalousie vers le Nouveau Monde, vers l'Occident. Et on sait qu'un certain Ataullah, un chef Cherokee, a négocié avec les Anglais, les Britanniques, quand ils sont entrés là-bas. Donc, il y a énormément de choses à revoir dans la diffusion de l'information à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de mensonges. Et quand on lit ces propos d'Oleg Grabar, on se rend compte que nous, musulmans, avons beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Nous arrivons au terme de ce numéro d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.